semaine prochaine, sans dévoiler un scoop, on fera une spéciale derby avec quelques surprises. Et puis il y a un but qui arrive comme ça, un peu au milieu de nulle part dans cette première mi-temps. Je dirais un coup de rein de notre ami turc. Enfin, un coup de rein à Strasbourg, c'est la moindre des choses. Hein. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un beau match avec une belle équipe strasbourgeoise qui essayait vraiment tant bien que mal en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bon, malheureusement, on a été un peu plus fort. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était un très très beau match. Une première mi-temps vraiment poussive. Notamment, j'ai un gros travail du milieu de Strasbourgeois pour museler Renato, justement, qui est monté en puissance, surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, il y avait de l'envie, on sentait qu'il était là, mais c'était un peu plus c'était poussif. Après, on a eu contre Strasbourg ce qu'on a manqué contre Marseille, c'est la finition. Et, du coup, ça c'est bien. C'est bon signe de voir qu'on a de la réussite. Le but de Selic qui vient de nulle part, même le deuxième but, au final, de Renato qui franchit la ligne, parce qu'on avait encore un poteau de Yilmaz. Donc ouais, comme disait Mickaël, une grosse marge de progression, mais qu'on en soit à ce niveau-là déjà à cette partie de la saison, c'est très prometteur quand même. On parlait la semaine dernière, beaucoup de personnes parlaient du bus strasbourgeois, et en fin de compte, moi j'avais pas pensé ça, j'ai pensé que ça allait être vraiment une équipe de Strasbourg qui allait être combative, qui allait vraiment jouer pour gagner des points justement, parce qu'il était quand même à domicile et qu'il perdait pas mal de points depuis le début de la saison. Et ça a été le cas. Moi, c'est une belle surprise parce que Strasbourg, sur le match que j'ai vu, sur le match de dimanche dernier, Strasbourg ne mérite pas sa place de 18e. Ils font du beau jeu. Et toi, Mickaël, tu retiens un joueur en particulier ? Alors, moi, il y en aura deux. Il y aura Selic, forcément, puisque il fait quand même une très très belle partie. Et quand on regarde sur les matchs précédents, on avait du mal à le trouver, c'était pas très très évident. Par contre, en seconde, moi je mettrais quand même Benjamin André, parce que Benjamin André, il s'est battu comme à Lyon, quoi. Comme d'habitude. Ah ouais, non, mais là, plus que d'habitude, en plus, il nous a fait un tête à claque. Oui, j'ai vu effectivement ce tacle absolument exceptionnel, ce coup de boule au ras du sol, c'était remarquable. J'ai trouvé un site dont je vous donnerai pas le nom parce que je l'ai complètement oublié. J'ai juste imprimé les notes du match et les commentaires, mais j'ai trouvé ça assez joliment formulé. Alors, le meilleur joueur pour ce site, c'est Sanchez, qui obtient la note de 8. Le commentaire, c'est Ruud Gullit était sur le terrain aujourd'hui. C'est quand même sympa. Selic, qui obtient la note de 7. 2 points. La prochaine fois, il tirera du rond central. Le derby, ça reste le derby. C'est toujours particulier. C'est toujours une histoire de combativité. Ça va être encore plus particulier cette année. Défense, avez-vous trouvé, alors, elle manquait de sel. On a fait la blague la semaine dernière. C'est vrai qu'il était absent. Est-ce que vous avez trouvé une défense solide ou peut-être qui était plutôt fragile en deuxième mi-temps ? Moi, je t'avouerai sincèrement que j'ai trouvé une belle défense, mis à part le côté de Bradaric en première mi-temps, où on voyait que ça venait quand même pas mal de ce côté-là. Mais sinon, ouais, il y a eu du mieux en seconde mi-temps, et on a vu que ça a resserré la ligne. Hein. C'était nettement meilleur. Ils avaient beaucoup de mal à nous passer, ça c'était clair. Erwan ? Brouillade en première, Impérial en deuxième. C'est-à-dire la première, il y a eu quand même pas mal de situations de cafouillage où on a eu de la chance que les Strasbourgeois n'ont pas concrétisé. Mais en deuxième mi-temps, c'est la copie parfaite, quoi. Vraiment rien à dire. Et peut-être un petit bémol aussi sur Maignan, son jeu au pied, parce qu'il nous fait un dégagement à un moment qui peut nous coûter un but. Et pour le coup, moyen. Mais heureusement que c'est sans conséquence. C'est un peu l'héritage de Bernard Lama au poste de gardien du LOSC. Hein. De temps en temps, il en fait une comme ça, mais heureusement, il se rattrape quand il est sur sa ligne. D'ailleurs, on parle de la domination de Strasbourg en première mi-temps. Ils n'ont pas eu quand même un nombre d'occasions énorme. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, c'est... Par contre, je voulais juste refaire une petite aparté parce que je n'avais pas parlé des milieux de terrain. Et je voulais quand même relater le geste magnifique et extrêmement fair-play qu'a eu Renato Sanchez à la 90e. Quand il a mis le ballon au-dessus de la barre, qu'il a renoncé à un doublé pour que je puisse avoir le bon pronostic. Hein, je vous le rappelle quand même, voilà.
C'est pour ça qu'on dit toujours du bien de Renato Sanchez dans cette Voilà. émission, parce qu'on sait qu'il écoute. Je voulais, avant de vous laisser la parole, rendre hommage à Gaëlle Laurent, l'ancienne journaliste de Nord-Éclair, que vous connaissez certainement, et qui, à l'époque, c'était en 2002, je crois, avait écrit un de mes titres préférés d'un article sur un match du LOSC. C'était à l'occasion d'un match contre Biskita en Roumanie. Elle avait titré son article le LOSC attrape les poules au vol. Donc, pour un match contre des Roumains. Moi, j'avais trouvé qu'elle s'était approchée des proches. Erwan, alors toi qui es un supporter qui se déplace, que penses-tu de ce tirage? Déjà dégoûté parce qu'on ne pourra pas se déplacer, alors qu'il y avait des super stades. Ensuite, c'est un gros groupe. Et après, ça reste l'Europa League, ça reste des équipes qui ont de l'expérience, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, une expérience qu'on n'a peut-être pas forcément. Mais sur un match, on a été capable de regarder Valence dans les yeux, on a été capable de regarder Chelsea dans les yeux. Il y a juste manqué la réussite, c'est sûr. Mais en étant sérieux, je pense qu'on peut passer. Même le Sparta Prague, je veux dire, c'est un club qui a connu l'époque des Coupes d'Europe, des 3 Coupes d'Europe. Je me souviens que le Sparta Prague était un invité régulier du printemps. Donc, c'est que ça fait 20 ans que Lille joue régulièrement les Coupes d'Europe. Ça fait 20 ans qu'on rêve d'aller à Glasgow et que la seule fois où on les tire au sort, c'est l'année où on ne pourra pas y aller. Qui veut prendre la parole? Je vois Mickaël qui n'a pas l'air d'être d'accord. Non, je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas l'équipe la plus faible. On peut pas parler on peut pas parler de faiblesse en parlant du groupe qu'on a, parce que s'ils sont tous là aujourd'hui dans ce groupe, c'est qu'ils l'ont mérité. Donc le Prague, à part que Rio Mavuba y a joué, je t'avoue que je ne suis pas du tout le championnat tchèque. Après, je rejoins Mickaël que faut pas parler de notion de plus faible, plus fort. C'est, comme il disait, c'est la Ligue Europa, et c'est aussi ce qui a porté préjudice au club français plus largement. C'est qu'on arrive, on se dit ouais, c'est la petite Coupe d'Europe, on y va les mains dans les poches, et après au final on se retrouve avec 0 club en 16e de finale, voire ou en 8e de finale. Toi Georges, que connais-tu de ces Tchèques, à part qu'ils jouent, que ce sont des Tchèques en blanc? Voilà. Et qu'ils ont sûrement des provisions. Ouais. Justement, on connaît assez peu les joueurs de l'équipe actuelle. Une petite colle, mais vous allez peut-être répondre facilement. Vous savez qu'il y a un Lillois qui est un ancien du Celtic. Vous savez quel joueur? Un joueur actuellement au LOSC qui a joué au Celtic. Non? Non. Timothy Weah. En fait, il a fait une saison là-bas et il avait été prêté par Paris au Celtic de Glasgow. C'est clairement la bonne nouvelle, surtout que le match contre le Celtic, c'est le dernier match. Si jamais on est 3e, qui sont 2e, que le vainqueur doit se qualifier, là, tu aurais eu le Celtic Park en feu, et là, c'est quasiment injouable. Celtic Park en feu, on l'a déjà vu en Ligue des Champions, où ils ont renversé le Barça, ils les ont battus 2-1, avec le stade qui était en fusion. Et là, c'est clair que sans leur 12e homme, ça peut être un plus pour nous. Et puis Schizophile qui nous fait remarquer que les 3 équipes réussissent leur début de saison dans leurs championnats nationaux et qu'elles sont toutes invaincues. Et ça, c'est un élément qui va rendre finalement la poule très intéressante. Milan, on parle souvent Zlatan à Milan. Bon, à part le fait que s'il est à Milan, il est vraiment vieux. Ouais, je pense que c'est quand même le favori. De toute façon, dans tous les cas, c'est sûr que Milan, ça reste Milan. En sachant que là, en plus, on va rencontrer un ancien Lillois. Il y a Leao. Derrière, il y a Simon Kjær. Zlatan, même si Zlatan est vieux, ça reste Zlatan et il fera encore du Zlatan. Donc, ouais, ça risque d'être des matchs quand même assez relevés. Mais on a un effectif incroyable. La profondeur de banc, je pense que aucune autre équipe en France a notre effectif, à part peut-être Paris, et encore. Et là, on est obligé de jouer sur les 2 tableaux. On n'a pas laissé partir Soumaré, Ikoné reste, Araujo reste aussi. On a l'équipe pour jouer sur les 2 tableaux, même s'il y aura un enchaînement de matchs de 3 jours. Qui a un vrai sentiment de revanche. Je rappelle quand même pour mémoire que la dernière fois qu'ils nous ont battus, Chirac était encore président de la République. Kylian Mbappé était en CP
Et Emmanuel Macron venait de sortir de l'ENA. Donc, je pense qu'il doit y avoir quand même une envie d'inverser les. Mais sincèrement, footballistiquement, j'ai vu jouer les deux équipes. Je pense qu'on reste au-dessus dans l'absolu, mais dans un contexte aussi particulier, vu leur dynamique actuelle, je pense que ce ne sera pas un match facile du tout, du tout. Individuellement, on est au-dessus. Puis collectivement aussi, là, ça commence à prendre place. Je me dis, je regardais la deuxième mi-temps contre Strasbourg. Je me dis, on fait ça pendant 90 minutes contre Lens, mais ils ne voient pas le jour. Même s'ils ont un super jeu, ils ont un super coach. Je pense que tout dépendra de nous. C'est que si on joue notre jeu, si on est à la hauteur de l'événement, ce match, on devrait le gagner. Moi, Lens, je les ai vus jouer plusieurs fois et j'ai vu que tout était misé sur Kakuta et Ganogo. C'est tout le temps Kakuta, Ganogo, Kakuta, Ganogo. Et même quand il faut rentrer leur défenseur, c'est un autre joueur et là, on n'a plus du tout le même aspect de jeu.